Bonjour à tous, je viens vous présenter une nouvelle vidéo sur les amines. Il s'agit d'un exercice très intéressant et corrigé. Donc voilà l'énoncé du problème. Donc lorsqu'une amine brûle dans le dioxygène, l'atome d'azote se trouve sous forme de diazote, donc N2. Première question, écrire l'équation bilan de la réaction de combustion de la méthanamine. 2. On réalise la combustion du mélange stoichiométrique entre une amine gazeuse contenant N atomes de carbone et le dioxygène. Sachant que le volume gazeux initial de la phase gazeuse vaut 1,9 fois le volume final de la phase gazeuse, l'eau formée est liquide. La question maintenant, déterminer la formule brute de cette amine. Donc voilà l'énoncé donc du problème. Nous avons alors une amine qui brûle dans le dioxygène et il se forme, n'est-ce pas, du CO2, de l'eau, mais également l'atome d'azote se transforme en diazote. Dans un premier temps, donc, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction de combustion de la méthanamine, puis de déterminer la formule brute maintenant d'une amine, cette fois-ci de façon générale, où on a un mélange stoichiométrique, voilà, et que le volume de gaz initial est égal à 1,9 fois le volume de gaz final. C'est un problème extrêmement intéressant. Donc voilà la résolution, on passe. Bien, voilà, on passe à la résolution du problème. Nous allons écrire donc l'équation bilan de la réaction de combustion, n'est-ce pas, de la méthanamine. Alors rappelez-vous, la méthanamine, c'est une amine qui a un seul atome de carbone, c'est le CH3NH2. Voilà. Maintenant, la forme brute, c'est 1C et il y a 3, 4, 5 H et 1 N. Sa forme brute s'écrit c'est H, 5N. Voilà. Voilà, maintenant, quand la méthanamine réagit avec le dioxygène, n'est-ce pas, il donne simplement du CO2, de l'eau et du diazote. Parce que l'énoncé nous dit que l'azote est transformé en diazote. Voilà, nous allons donc écrire l'équation bilan de la réaction. Voilà, et maintenant on va l'équilibrer. Voilà, donc ici on a un seul C, ici et là on a un C. Donc les carbones sont équilibrés. Nous allons équilibrer maintenant les H, les hydrogènes. Ici nous en avons 5 à gauche et là nous en avons 2. Donc pour le nombre qu'on doit mettre ici, c'est simplement ce 5 là divisé par ce 2 là. Voilà. Allez, maintenant pour les N, nous avons ici un seul N et là nous avons 2 N. On a ici, je répète, un N et là on a 2 N. Donc on prend ce 1 là et on le divise par ce nombre qui est là, ça fait donc 1,5. Voilà, il reste maintenant les O. Pour avoir les O maintenant, nous avons des O sur le CO2, il y en a 2. Nous avons des O sur H2O, il y en a 5,5. Donc on va faire à droite, la somme des O donne 2 plus 5,5 et 2 plus 5,5, rappelez-vous, 2 fois 2 donne 4 plus 5, ça fait 9. Le tout sur 2, ça fait donc 9,5. On a donc 9,5 à droite. Maintenant à gauche, on a un 2 ici. Donc on prend toute la quantité qui est à droite, tout le nombre de O2 qui est à droite et on le divise par ce nombre-là. Nous venons de dire que c'est 9,5 parce que c'est 2 fois 2, ça fait 4 plus 5, ça fait 9,5. Quand on divise 9,5 par 2, on trouve 9 quarts. Voilà. Donc voilà l'équation bilan de la réaction de combustion de la méthanamine. Maintenant, puisqu'on a ici un dénominateur qui est 4 là, 2 et 2, voilà, pour simplifier l'équation, on peut la multiplier par le dénominateur le plus grand, donc 4. On y va. Donc voilà l'équation bilan de la réaction. Nous avons alors 4CH5N plus 9O2 donne 4CO2 plus 10H2O plus 2N2. Alors on peut même vérifier les O, il y en a 4, les C, il y en a 4 ici, 4 par là, les H, il y en a 5 ici, fois 4 ça fait 20. Donc 10 fois 2 ça fait 20, les H sont équilibrés. Les N, il y en a 4 ici, et là il y en a 4, c'est équilibré. Et les O, 9 fois 2 c'est 18, ici on a 4 fois 2 ça fait 8. 10 fois 1 c'est 10, 8 plus 10 ça fait 18, tout est équilibré. Voilà.
Maintenant, à la question suivante, on demande la forme brute maintenant d'une amine, de façon générale, qui réagit avec O2. Voilà, donnant CO2 et H2O plus N2. Voilà, on va équilibrer. Pour équilibrer, même chose. Donc là, on a N carbone ici. Là, il y en a 1, on multiplie par N. Les H, nous avons 2N plus 3 ici. Et là, on a 2. On prend ce nombre-là comme tout à l'heure et on le divise par 2. Ça fait donc 2N plus 3 sur 2. Et pour la N, c'est la même chose que tout à l'heure. Ça fait 1 demi. Il reste encore maintenant les O. On fait exactement comme on a fait plus haut. Ça fait donc déjà 2N ici. 2N. 2N. On le multiplie par ces deux là, ça fait 4N. 4N plus 2N plus 3, le tout sur 2, ça donne 6N plus 3. Donc sur 2. Donc à droite, nous retrouvons, donc je répète, 2 fois N, ça fait 2N. Alors maintenant, quand on réduit au dénominateur, ici nous avons 2N plus 3, ça fait donc 4N. Plus maintenant 2N plus 3, le tout sur 2. Ce qui donne donc 6N plus 3 sur 2. Donc à droite, nous avons 6N plus 3 sur 2. Alors maintenant, ici, on a un 2. On divise toute la quantité qui est à droite par ce nombre-là qui est 2. Ça fait donc 6N plus 3 sur 4. Voilà l'équation bilan qui est bien équilibrée. Voilà. Maintenant, par la suite, nous allons appeler V le volume de l'amine. On reprend l'équation bilan de la réaction. Voilà, on va appeler V le volume de l'amine. Un volume V de l'amine, puisque le mélange est stéquiométrique, un volume V de l'amine réagit avec un volume de O2 qui est égal à son coefficient stéquiométrique multiplié par ce volume V. Voilà. De même, il va donner un volume de CO2 qui est égal à son coefficient stéquiométrique multiplié par ce volume V. Il va donner un volume de N2 qui est égal à son coefficient stéquiométrique multiplié par ce volume V. Alors ça donne ceci donc, voilà. Donc pour O2, on retrouve 6N plus 3 sur 4 fois V. Pour CO2, on retrouve N fois V. Et pour N2, on obtient 1 demi de V. Voilà. Maintenant, le volume gazeux initial dont Linus nous parle, il est là. C'est le volume donc de l'amine plus le volume de O2. Ça fait V plus 6N plus 3 sur 4 fois V. Le volume gazeux final, c'est donc le volume de CO2 plus le volume de N2. H2O est à l'état liquide. Voilà, ce qui donne donc NV plus 1 demi de V. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est le volume initial de gaz. On va faire la somme. Et de l'autre côté, c'est le volume final de gaz. Alors le full volume initial de gaz donne V plus 6N plus 3 sur 4 fois V. Et le volume final donne NV plus 1 demi de V. Voilà. Nous allons réduire maintenant au même dénominateur. Ici, on aura donc 4. Voilà. 4 est factorisé par V. Ça fait donc 4 ici. Plus 6N plus 3. Ça fait donc 6N plus 7 sur 4 fois V. Et là, on aura 2N plus 1. Ça fait 2N plus 1 sur 2 fois V. Voilà. Ça va donner donc 6N plus 7 sur 4 fois V. Et 2N plus 1 sur 2 fois V. Voilà donc le volume initial en fonction de V. Et voilà le volume final en fonction de V. Par la suite, nous avons le volume initial de gaz égale 1,9 fois le volume final. Donc ça veut dire donc 6N plus 7 sur 4 fois V égale 1,9 que multiplie 2N plus 1 sur 2 fois V. Maintenant, par la suite, on ne fait que regarder. On peut simplifier les V. Et du coup, on obtient une simple équation dont l'inconnu est N. Voilà, donc c'est une simple équation dont l'inconnu est N qu'on va résoudre. On va multiplier là par 2 pour faire disparaître donc le quotient. Voilà, nous avons donc voilà. On obtient donc 7,6 N plus 3,8. J'espère que vous avez bien saisi et bien compris. Voilà, on continue la résolution pour trouver la valeur de N. On transpose simplement le 6N ici. On transpose le 3,8 de l'autre côté. Ça donne donc 6N plus 7 égale plus donc égale 7,6
n plus 3,8, on transpose, on obtient alors voilà, n donne simplement 2. Voilà, donc n égale 2. Du coup, la forme brute qui est donc CnH2n plus 3, n donne donc C2H7n. Voilà, voilà la forme brute. Exercice extrêmement intéressant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour recevoir les autres vidéos. Voilà, c'est avec plaisir donc que nous avons partagé ces moments. Vous pouvez nous rejoindre par WhatsApp sur le 70 748 53 11 pour vos cours particuliers et vos encadrements à domicile.